À une certaine époque, il nous avait été promis une petite Suisse. Aujourd'hui, il nous est promis l'émergence en 2025. Nous sommes en 2024. L'émergence, on peut la chercher à la loupe, on ne la voit toujours pas. Cette société, malheureusement, a engrangé des milliards et des milliards de francs CFA. A sorti des milliards et des milliards de francs CFA. Et malheureusement, aujourd'hui, cette société a endetté notre pays de façon telle qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus parler comme ils nous ont dit qu'ils prendraient les milliards dus au pétrole et le mettraient de côté pour les générations futures. Aujourd'hui, les générations futures n'ont plus d'argent. Les générations futures ont une dette. Tozana Nyongo. Des années 2010, l'État congolais a créé à la Banque centrale un compte pour les générations futures, un compte de réserve pour les générations futures, qui a été principalement alimenté par les excédents que nous avions enregistrés. De la même façon que nous avions un programme d'investissement ambitieux parce que nous voulions aller à l'émergence. Les investissements étaient en cours, on ne pouvait pas arrêter ces investissements. Il fallait toujours mettre des moyens pour achever les travaux en cours. Nous sommes dit, usons des fonds que nous avions économisés hier sans les épuiser naturellement. Où est passé l'argent des générations futures? Mais vous m'avez posé la question, je vous avais répondu. Vous me la reposez. Je vous avais répondu. Vous avez oublié la réponse que vous avez donnée? Ah, mais c'est pas normal. C'est pas normal. Hein? Vous n'étiez pas tous là. Vous êtes une confrérie, vous vous entendez toujours très bien, vous pouvez vous partager l'information. Eh oui. La génération future Nabiso, Bananabiso, Barofuta, Nyongo. Nos enfants dans l'avenir paieront cette dette. Tu dois le savoir. La deuxième structure, c'est la Direction générale des grands travaux, qui, à travers une politique de municipalisation accélérée et bien d'autres choses, nous a promis de nous construire des infrastructures, et notamment les infrastructures électriques, permettant à produire de l'électricité. On constate que des milliards sont sortis, toujours grâce à la SNPC qui a donné de l'argent aux grands travaux, pour nous construire un certain nombre de choses, oui, que l'on voit, mais qui pour beaucoup, comme on dit chez nous, sont des éléphants blancs. Certaines infrastructures, on se pose même la question, à quoi ça sert? Des palais présidentiels, des aérodromes ou même des aéroports dans certaines localités, qui jusqu'alors ne servent à rien. Des hôtels dans certains endroits, on se pose la question, ça servira à quoi? Et donc ces milliards sortis pour rien du tout, aujourd'hui ont aussi de plus belle endetté notre pays au point où nous devons de l'argent. À qui? Tu le sauras un peu plus tard. La troisième chose, c'est quelque chose qui te concerne directement, toi comme moi, dont nous sommes responsables, dont nous pouvons être responsables, dont nous avons la chance d'avoir la possibilité de dire non, ça nous ne voulons pas. C'est notre Parlement, nos députés. Chaque 5 ans, tu sais qu'il y a des gens qui viennent nous offrir 2000 francs et des t-shirts et qui nous disent « Votez pour moi, je vous promets que lorsque je serai au Parlement, les choses vont changer. » Mais qu'est-ce qu'on constate? Ça fait de nombreuses années que toi, peuple congolais, que tu te fais avoir. Et que chaque 5 ans, rien ne se passe. Tu prends 2000 francs à un t-shirt et tu vas voter pour des gens. Et à partir d'aujourd'hui, moi je souhaite et je déclare que plus jamais tu ne puisses voter pour les gens. Dis-le avec moi, je ne voterai plus pour vous. Je ne voterai plus pour toi. Parce que ces gens n'ont pas été capables, lorsque il y a eu la décision d'augmenter les prix de l'électricité, un parlement normal aurait dû dire non, ce n'est pas possible d'augmenter les prix de l'électricité. Notre peuple souffre déjà. Nous n'arrivons pas à lui offrir de l'électricité de qualité, de l'électricité stable. Et nous allons augmenter le prix de l'électricité. Des parlementaires, les députés, les honorables pour qui tu as voté auraient dû dire non, auraient dû stopper cette idée d'augmentation des prix de l'électricité. Je tiens à te dire, peuple congolais, qu'il est très important que tu ne tombes pas dans un débat inutile. Députés d'opposition, députés du pouvoir, députés du PCT, députés de l'opposition constitutionnelle. C'est la même chose. Nous avons eu il y a peu un ministre de l'énergie qui était un ministre soi-disant de l'opposition, de l'UPADS, M. Honoré Tsaï, qui lorsqu'il était au Parlement donnait des leçons aux autres, mais lorsqu'il a été nommé ministre de l'énergie, donc en charge de l'électricité,
a vociféré à la télévision, un peu comme nous, peuple congolais. Il était dans la même situation que nous. Nous, peuple congolais, il se posait les mêmes questions que nous, alors qu'il était ministre en charge de l'électricité. Qu'est-ce que ce monsieur a fait? La question qui se pose désormais, c'est quand donc pouvons-nous? Nous avons aujourd'hui, vous l'avez dit, 678 mégawatts installés. Les industriels nous ont dit hier qu'il en faudrait au moins 1000 pour eux dans un temps bref. Les 4 zones économiques spéciales cherchent de l'énergie. Alors la question c'est quand donc pourrions-nous disposer de cette énergie et quand est-ce que nous pourrions avoir la garantie d'avoir une ampoule qui s'allume à 20 heures et qui ne s'éteigne pas à la moitié du journal télévisé? Merci, monsieur le modérateur. Je veux simplement dire que le Congo a de l'énergie, c'est-à-dire que l'énergie est là, mais l'énergie n'est pas disponible. L'énergie est là, mais elle n'est pas disponible. 2 interprétations à ce qui peut apparaître ici comme une absurdité. Je sais que ça fait grincer les dents. Si je dis l'énergie est là et n'est pas disponible, nous avons en puissance installée environ 678 mégawatts. Même au plus chaud de nos consommations, nous n'atteignons pas 500 mégawatts. C'est ça la vraie chose. Il reste encore un peu d'énergie. J'ai dit l'énergie encore là et n'est pas disponible pour une deuxième dimension. Vous avez tous suivi qu'il y a sous peu 2 chefs d'État, le nôtre et celui de la République démocratique du Congo, ont signé une boucle d'amitié énergétique. On partirait de quoi? On partirait de l'existant qui est la CEC, c'est-à-dire la centrale électrique de Côte-Matev. Si nous arrivons à faire de cette centrale un cycle combiné, parce qu'aujourd'hui, l'exploitation de cette centrale souffre d'une situation particulière, c'est le prix du gaz. Si jamais de l'électricité qui est produite à partir du gaz peut être complétée par celle qui devait l'être à partir de la vapeur, l'intrant sera nul. On va ajouter cette capacité sur ce qui est là, de la moitié de ce qui existe. Donc ce n'est pas une question d'opposition aujourd'hui. Tout cela, tous nos problèmes dépassent l'opposition, dépassent le pouvoir, etc. C'est une question d'homme. Et toi aujourd'hui, moi je déclare que toi, Congolais, je déclare que toi aujourd'hui, Congolais, plus jamais tu ne te feras avoir, plus jamais tu n'accepteras de te faire avoir par ces hommes politiques qui viendront tous les 5 ans te proposer t-shirt et 2000 francs pour te ridiculiser, te minimiser pour 2000 ou 5000 francs CFA. Et tu iras au bureau de vote voter pour eux. Je déclare qu'aujourd'hui, pour toi, c'est fini. Tu ne feras plus cela. Et que demain, tu ne prendras en main que des gens dont toi, tu auras le pouvoir, sur lesquels tu pourras agir et que tu pourras exiger des résultats.